tant que soignante, je suis d'abord un médecin anesthésiste réanimateur. J'ai tout de suite après mes études de médecine embrayé sur cette spécialité qui tourne autour du soin post-opératoire et notamment de la prise en charge de la douleur, enfin du soin périopératoire. Et donc j'étais très vite confrontée à la douleur, que ce soit aux urgences, au SAMU ou dans les services de chirurgie. J'ai quitté effectivement le centre Léon Bérard et cette activité d'anesthésie en 2007. Il s'est trouvé qu'en 2012, le professeur Aubrun m'a demandé de venir développer les techniques complémentaires au sein de son département d'anesthésie. Donc de 2012 à 2021, j'ai pu aller au bloc opératoire où j'ai refait un peu d'anesthésie pour développer la prise en charge sous hypnose de certains gestes, notamment d'endoscopie digestive. Puis dans un secteur où les techniques complémentaires sont importantes, c'est la gynécologie et l'obstétrique, puisque l'allopathie ou les médicaments sont souvent contre-indiqués chez la femme enceinte pour ne pas justement avoir d'effets secondaires chez les fœtus. Et donc l'acupuncture a vraiment sa place ici, l'hypnose aussi bien sûr. Donc j'ai travaillé quelques années comme vacataire dans ce service d'obstétrique et puis ensuite au service de la douleur jusqu'en 2021. Comme je vous disais, mon souci c'était que ces techniques soient enseignées et pérennes. La médecine intégrative, elle s'est un petit peu imposée à moi par par l'intérêt que j'ai eu pour ces techniques. Et tout d'abord l'acupuncture en 95, parce que vraiment, on enseignait ce que je n'avais pas eu pendant mes études de médecine, une vision beaucoup plus large de la santé, de l'adaptation de l'homme à son environnement et de qu'est-ce qu'on pouvait lui apporter lorsque le déséquilibre était apparu, voire même la maladie, la pathologie. Et vraiment ça m'a beaucoup touchée. Et en tant que scientifique, parce que j'ai des études très scientifiques et très rationnelles, j'ai vu qu'on pouvait faire des ponts. C'est-à-dire que ce qui était écrit dans les textes anciens ou de la façon dont c'était enseigné parfois de façon peu scientifique à la lumière de l'époque actuelle, était revisitable à notre époque avec nos mots. Et j'ai vraiment eu à cœur de faire des ponts, de pouvoir discuter de ces techniques avec mes confrères et mes consoeurs pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce que pouvaient apporter ces techniques complémentaires. Le fait de pouvoir communiquer aujourd'hui beaucoup plus facilement, l'accès à l'internet, etc., a mis beaucoup de connaissances et beaucoup de choses accessibles, que ce soit aux professionnels mais aussi au public. Et aujourd'hui, il y a une vraie demande des patients. Ces techniques sont de plus en plus connues et il faut continuer à les évaluer et à voir ce qu'elles peuvent apporter dans les prises en charge des différentes pathologies. Ça peut être soit en oncologie, mais dans d'autres pathologies où la douleur chronique est un problème majeur. Et donc il faut les enseigner. Donc il faut les enseigner, et aujourd'hui c'est peut-être là où on bute un petit peu, c'est-à-dire c'est mettre en place des enseignements de qualité, où la recherche a une vraie place, et pour pouvoir les intégrer dans les structures hospitalo-universitaires. Et pas qu'elle soit un parent pauvre ou juste un faire-valoir, de dire bah écoutez, oui, nous bien on répond à la société, on engage des professionnels dans le soin complémentaire. Et aujourd'hui il y a une vraie réflexion à mener à qui doit les pratiquer, qui doit les enseigner et comment elles sont proposées aux patients dans un arbre décisionnel. Et pour qu'elles soient proposées de façon juste, il me semble que elle doit être portée à la connaissance des médecins dès leur formation. Et aujourd'hui, il y a déjà un ITEM, le collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, qui s'est formé à déjà travailler et proposer un ITEM à l'internat aujourd'hui sur 3 des techniques complémentaires comme l'acupuncture, je crois l'hypnose et l'ostéopathie ou la méditation, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a cette volonté de l'intégrer au plus tôt dans la formation, non pas pour que les médecins soient formés forcément à toutes ces techniques, c'est très difficile d'être expert dans toutes ces techniques, ça prend du temps, mais au moins pour pouvoir en parler aux patients et pouvoir les orienter de façon juste et éclairée. Parce qu'on voit qu'il y a tout un marché autour de ça aujourd'hui et que
beaucoup de gens peuvent se former rapidement à ces techniques. J'ai été responsable du département d'anesthésie-réanimation pendant 5-6 ans dans au centre Léon Bérard. Et par ce biais-là, j'ai travaillé d'emblée avec le service de la douleur. Et c'était l'époque où on mettait en place les pompes à morphine, où la prise en charge, l'analgésie allait au-delà du bloc opératoire et notamment plus près des patients dans les services. Et il y a eu toute une phase de développement de ces pompes qu'on a accompagnées avec ces deux services, le département d'anesthésie, réanimation et ses professionnels, et puis le service de la douleur, dont vous connaissez le docteur Schweitzer, le professeur Schweitzer. Donc on a travaillé très tôt ensemble, et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai entendu parler pour la première fois d'Apicil, de la fondation Apicil. Lorsqu'ils m'ont proposé d'intégrer le conseil scientifique il y a 5, 6, 7 ans, je ne sais plus, j'ai volontiers accepté de m'engager pour amener cette expertise qu'ils n'avaient peut-être pas encore au sein du conseil scientifique. Ça m'a apporté d'être engagée aux côtés de professionnels reconnus dans leur domaine, et surtout de pouvoir échanger avec eux sur les techniques que l'on pouvait proposer en complémentarité. Donc, pour ça, c'est vraiment intéressant d'avoir des interlocuteurs de référence pour pouvoir échanger au-delà du ressenti que l'on peut avoir ou de la culture qu'on peut avoir sur ces techniques complémentaires, sur le bien fondé d'apporter ou non ces techniques de soins dans les parcours de prise en charge des patients. Ça m'a apporté aussi le fait de pouvoir essayer de défendre ces techniques complémentaires et essayer de les éclairer vraiment sur ce qu'elles pouvaient apporter dans le parcours de soins.